Place à la culture à présent. Avec vous, Bertrand Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'abbé de l'église Saint-Ouen de Rouen, ça c'est une chose. Mais vous êtes ici en tant qu'organisateur d'un festival original courant d'art. C'est quoi l'idée? C'est faire venir le public dans les églises? Expliquez-moi. Alors dans un premier temps, c'est d'établir une relation avec les artistes, notamment les rencontrer et leur permettre de venir dans les églises, notamment du diocèse de Rouen, pour un temps d'exposition. Mais plus qu'un temps d'exposition, un temps de dialogue, un temps de rencontre. Notre mission est d'abord d'aller voir ces artistes, d'aller dans leurs ateliers, de découvrir ce qu'ils nous proposent par leur création. Et pourquoi vouloir faire venir des œuvres d'art dans les églises ? Ce qui est intéressant pour nous, c'est de découvrir comment les artistes nous parlent de notre monde, de la création, par la transformation de la matière, par la sculpture, par la peinture ou la musique. Ils nous donnent une vision du monde parfois différente, mais qui intéresse notamment l'Église et qui intéresse chacun d'entre nous. Voilà pourquoi, depuis une quinzaine d'années maintenant, nous permettons à ces artistes de venir dans des lieux sacrés, dans des lieux où ils ont toute leur place, non pas d'une manière anecdotique, mais au cœur de l'Église, notamment lors des grandes fêtes de la Pâque, où les communautés chrétiennes sont heureuses de les accueillir pour pouvoir engager un dialogue, pour pouvoir ensemble avancer sur un chemin de rencontre, un chemin d'humanité. Et l'art, notamment aujourd'hui, plus que jamais en ce temps anxiogène que nous vivons, est source de cette rencontre, source pour chacun d'entre nous d'aller un peu plus loin par différents chemins. Et les artistes prenant place au cœur de nos églises, nous permettent d'ouvrir un regard différent, un chemin différent. Et justement, parlons-en de ces artistes. Il y a des sculpteurs, des peintres. Donc certains vont venir poser des œuvres qu'ils ont déjà, d'autres vont s'inspirer des lieux. Il y a vraiment une communion qui se fait parfois avec les lieux. En effet, lorsque les artistes viennent découvrir les lieux, et notamment les communautés chrétiennes qui les accueillent, souvent pour eux, c'est l'occasion de voir comment l'œuvre va vivre, notamment avec un patrimoine magnifique pour notre diocèse, pour la Seine-Maritime ou la Normandie, de voir qu'au cœur des églises gothiques, qu'au cœur de ce patrimoine fantastique, oui, ces œuvres notamment peuvent prendre place et par la force de cette œuvre, entrer en dialogue avec ce patrimoine existant, et il crée en effet un espace de rencontre, un espace qui va interpeller bien sûr les visiteurs, les personnes qui viennent, ou même la communauté chrétienne lorsqu'elle se réunit pour les temps de prière. Alors justement, nous avons demandé à nos téléspectateurs s'ils étaient favorables à l'ouverture des églises à la culture. Oui. Et ils sont très majoritairement pour, avec 81% de réponses positives contre 19% de gens opposés à cette ouverture. Voilà, c'est vraiment une idée qui paraît évidente maintenant, qu'on soit croyant ou non. On peut venir profiter déjà du spectacle d'une belle église et en plus d'avoir des œuvres d'art, personne ne s'y oppose en fait. Cette semaine, dans l'église Saint-Maclou ou en la cathédrale de Rouen, les personnes venant visiter, découvrir en la cathédrale de Rouen les œuvres d'Anne Pourny ou de Milton, les sculptures en l'église Saint-Maclou, ces personnes étaient vraiment saisies par ces représentations. Et beaucoup vraiment venaient remercier les artistes et puis dire on vient dans ces lieux, vous nous permettez de découvrir aussi d'autres formes d'art et c'est vraiment un moment de joie avec ce temps que nous venons de vivre, de pouvoir retrouver la beauté de l'art et puis pendant quelques instants peut-être que les pensées puissent être vraiment nourries par la beauté qui nous donnera. Par la beauté et la musique. Moi j'y suis passée hier, c'est vrai qu'il y avait de l'orgue en plus, les lumières, c'est vrai que ça donne un spectacle très riche. Cette année en plus c'est pour les 500 ans de Saint-Maclou, donc il y aura vraiment beaucoup de choses à découvrir dans cette église en particulier. Oui, en effet, dans cette église, il y a eu toute cette semaine et il y aura d'autres concerts, notamment donnés par Oswald Salaberger et la Maison Illuminée. Nous travaillons ensemble et Oswald Salaberger a créé les Jeudis de Saint-Maclou depuis plusieurs années. Jean-Baptiste Monod, organiste titulaire de l'orgue de Saint-Ouen. Ensemble, nous avons formé une équipe et de fait, par cette musique, par ces concerts, ils viennent aussi répondre aux sculptures présentes et puis permettre notamment au quartier, lorsque nous entendons les concerts, la musique se répand autour de l'église Saint-Maclou et nous avons voulu un partenariat aussi avec les gens habitant dans le quartier, avec les personnes qui nous accompagnent. Et il y a du monde, il y a des touristes, des gens du quartier, c'est vraiment une belle réussite.
Oui, nous sommes heureux. Et Oswald Saberger nous avait proposé de jouer devant les grandes portes de Saint-Maclou. Cela s'appelait les parvis de Saint-Maclou. Et les touristes, les personnes déjeunant dans les restaurants, étaient saisis de voir tout à coup un quatuor présent. Et puis c'était une invitation à aller plus loin. Et l'important, c'est l'ouverture des églises. Eh ben, merci beaucoup. C'est vrai que c'est magnifique. Pour l'avoir vu, je le conseille à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu pour nous en parler. Donc, je le rappelle pour les curieux, il suffit de pousser la porte pour profiter des expos. Elles sont visibles jusqu'au 3 octobre.